Bienvenue dans cette vidéo de présentation de Windows 11, le nouveau système d'exploitation de Microsoft, qui va remplacer Windows 10. Pour réaliser cette vidéo, nous avons pris un ordinateur qui tourne déjà sur Windows 10, avec des paramètres et des fichiers qui existent. Nous avons fait une mise à jour ou un upgrade vers Windows 11. Alors logiquement, nous allons retrouver tous nos fichiers et les paramètres que nous avons déjà sur Windows 11. Nous allons ouvrir la session, je vais taper mon mot de passe. Ok, très bien. Alors Windows 11, c'est la nouvelle, comme on a déjà dit, la nouvelle version de Windows. Elle va remplacer Windows 10. Sa sortie est prévue pour le mois d'octobre 2021 sur les nouveaux équipements. Et à partir de 2022 pour les ordinateurs compatibles. Ok, voilà donc le bureau de la nouvelle version. Déjà, on remarque quelques changements par rapport à Windows 10. Bon, déjà, on peut remarquer que nos fichiers, les icônes, les applications que nous avons déjà installées, elles sont là. D'accord. Voilà, les applications. La corbeille, on peut voir les fichiers que nous avons supprimés, ils sont toujours là. Le poste de travail. On va jeter un coup d'œil sur le poste de travail. Voilà, vous remarquez les icônes, elles ont changé un peu de forme et couleur. Et c'est toujours le même principe. Nous avons le bureau, la musique, le document, téléchargement, images, vidéos. Nous avons la partition C. Celle-là, c'est une partition réseau. Très bien. Donc, il y a un peu de changement de couleur et de forme des icônes. Mais le principe, c'est le même. Si nous avons les icônes pour couper, copier, coller, insérer, trier, affichage. D'accord, on a l'habitude de voir ça. Très bien. Et on va fermer cette fenêtre. Bon, ici, on va jeter un coup d'œil sur la barre des tâches. Déjà, vous remarquez que les icônes, elles ont changé de place, elles sont centralisées. Ça, c'est le menu démarrer. Il a changé complètement de forme. Donc ici, vous avez les applications épinglées. Bon, on peut remarquer ici des nouvelles applications que je viens de remarquer comme Instagram, Photoshop Express, Netflix. Bon, ça, je ne l'avais pas déjà. Je sais pas, je pense qu'ils sont déjà installés. La nouvelle version. D'accord, donc ça a changé complètement de forme. Le menu de démarrer. Ici, nous avons prise en main. Je pense que c'est voilà un truc bienvenu dans Windows pour afficher les nouvelles ou pour montrer les nouvelles applications, les nouvelles fonctionnalités. Ici, c'est mes fichiers, les fichiers que j'ai déjà ouverts en Windows 10 avant de faire l'upgrade. Voyez ici, on peut afficher toutes les applications installées par ordre, comme d'habitude, par ordre alphabétique. Bon, ça c'est pour, voilà, pour déconnecter, pour verrouiller, pour modifier les paramètres du compte. Ça c'est pour démarrer, arrêter, redémarrer, déconnecter. Très bien, donc ça c'est le nouveau menu démarrer. Voilà, il suffit de cliquer sur le verrou pour revenir, pour qu'il disparaisse. Très bien. Et ici nous avons quoi aussi? Voilà, les icônes, vous avez remarqué, elles sont plus à gauche, mais elles sont centralisées. Ça, c'est le bouton de recherche. On peut faire des recherches. Ça, c'est les bureaux. Voilà, nous avons déjà le premier bureau. On peut créer d'autres bureaux. Ça, c'est quoi ça? Ah, ça, c'est les widgets. On peut afficher des widgets. Bon, ça, il existe dans les versions les plus récentes de Windows 10. Hop, voilà. D'accord, nous avons la une, la météo, les finances, le sport. Très bien. Bon, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces widgets. Est-ce qu'on peut l'afficher sur le bureau? Je vais essayer d'afficher sur le bureau. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Glisser, déposer. Ah, ok. Ça, c'est un raccourci. Oh, il a créé un raccourci. Très bien. On le supprime. Nous avons quoi aussi? Ça, conversation. Très bien. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est Microsoft Teams. Je pense qu'il va remplacer Skype. Il a déjà remplacé en Skype Entreprise. Elle a déjà remplacé Skype Entreprise.
Mais pour les particuliers, je sais pas, on va voir, j'ai cliqué, on va voir. Ça, c'est Microsoft Store. Ça, c'est Outlook, Office, c'est des applications que j'avais déjà. Bon, à droite, nous avons quoi? Des icônes habituelles. Très bien. OneDrive. Très bien. Cette icône de réseau, réseau et volume. Ah, d'accord. D'accord. Donc ici, on peut afficher l'éclairage nocturne. Bon, ça fait rien pour le moment. Ici, pour les notifications, on peut afficher les priorités, pardon, uniquement les alarmes, uniquement. Comme ça, on a désactivé l'assistant de concentration. Bien. Ça, c'est pour l'accessibilité. D'accord. Pour activer la loupe, activer, désactiver, filtrer les couleurs, le narrateur, audio, tout ça, tout ça. Ici, pour diffuser sur d'autres appareils. D'accord. On ne trouvons pas. Très bien. Ça, c'est pour régler le son. Très bien. OK. Bon, voilà, ils ont jumelé les deux. Par contre, je ne trouve pas l'icône réseau. Malgré que, si on fait comme ça, ah, ok, on peut ajouter à disposition du clavier. Ah, voilà, on peut ajouter l'autre clavier et pour projeter, si vous voulez utiliser un datashow. Ok, terminé. Ok, très bien, ça c'est le clavier. Nous avons un seul clavier français. On peut avoir d'autres. Non, ça fait rien. Nous avons quoi? D'accord, ça c'est les paramètres, c'est l'application paramètres. Affichage, son, notification, Bluetooth, compte, application, personnalisation. D'accord. Si nous avons une notification, on va voir c'est quoi. Ok, d'accord, Microsoft Teams est désormais configuré pour s'exécuter lors où on est connecté. Très bien, on va voir. Pardon. Conversation. Donc, Microsoft Teams. Très bien, ça c'est mon compte. Quand on peut ajouter, apparemment, on peut ajouter un autre compte. Très bien, ok. On peut synchroniser les contacts Outlook et Skype. Très bien. Let's go. On va voir qu'est-ce que ça va donner. D'accord. Ah, ok. Ça, c'est mes contacts, mon compte personnel Outlook au Skype. Si je vois des contacts Skype et des contacts Outlook, très bien. Ok. Donc, c'est presque la même chose avec Teams pour entreprise. Ça, c'est pour les particuliers. Mais c'est la même chose. J'imagine que Skype va disparaître avec la version 11. D'accord. Si on clique ici, prise en main. D'accord. J'imagine que c'est des astuces prise en main. Voilà une présentation générale de la nouvelle version. Emplacement idéal pour vos fichiers. Explorateur de fichiers. OK. Utilisez le navigateur qui vous priorise. C'est le nouveau Edge. Naviguer avec Microsoft Edge, j'imagine que c'est une toute nouvelle version. D'accord, on va laisser de côté. Temps de charger. Nous avons quoi aussi? Voilà, voilà le navigateur. C'est le nouveau navigateur Microsoft Edge.
très bien. Associez votre Android. Utilisez votre téléphone Android depuis votre PC. Ah, d'accord. Et si, j'imagine, on va avoir une application Android, quelque chose comme ça, pour simuler un téléphone Android à partir de l'ordinateur, on peut utiliser le téléphone. Bon, moi, je vais pas le faire parce que j'ai pas un téléphone Android. D'accord, mais c'est sympa quand même. Bien. Nous avons quoi aussi? Vous êtes prêts? Vous avez fait nécessaire. Ouais, les astuces. Voilà. Donc ici, vous avez des astuces. Parcourir Windows, tout sur les widgets, raccourci clavier. Très bien. Donc, je vous laisse découvrir ça.